Hey! Hey! Bonne fête à tous, chasseurs! Et bienvenue dans cette vidéo assez particulière. Il s'agit de l'avant-dernière vidéo de l'année, puisque demain, il y aura tout simplement, cette fois-ci, la véritable dernière vidéo. J'aime bien ces vidéos-là parce qu'il s'agit de vidéos assez importantes, puisqu'il s'agit du débrief de l'année 2019, pour voir quel film j'ai adoré, pour voir quel film j'ai pas aimé, donc ça c'est pour demain, et tout ça dans un format de top and flop. Donc aujourd'hui il s'agit tout simplement du top 10, puisque vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, et demain il s'agira du flop 5, pour ainsi parler des films que je n'ai pas vraiment kiffé. Et voilà. Alors il y a deux choses à dire. Le top 10 est tout simplement un top 10 subjectif. C'est totalement pas objectif. On a chacun son propre avis. C'est possible que moi j'ai aimé des films que vous n'avez pas aimé, et inversement. Ou alors c'est possible que vous avez vu des films que moi je n'ai pas vu, ou inversement cette fois-ci. Et je tiens à dire aussi, et je suis sincèrement déçu et désolé, il n'y aura pas le Mans 66 dans ces vidéos. Alors que je sais que beaucoup de personnes ont aimé ce film, Le Mans 66. Personnellement, eh bien je ne l'ai pas vu parce qu'il n'est plus au cinéma. Ah, je suis triste en fait. Et voilà, et bah je crois que tout est dit. Bah voilà, en tout cas, bah j'espère que cette vidéo va vous plaire, hein. C'est-à-dire qu'une année s'est écoulée en termes de cinéma. Toujours un petit... Hein? Ouais, ouais. Hein. En tout cas, et ben je vous laisse entre les mains de moi, en train de vous raconter son top 10 dans 3, 2, 1. Alors, toutes mes notes se trouvent ici. Alors, top 10. Alors, il s'agit d'un film... Ah, j'adore ça, j'adore mettre le suspense et tout. C'est un film qui est sorti vraiment au début d'année, qui est pour moi un très bon film. Il y avait beaucoup de sentiments dedans, il y a beaucoup de sentiments, très émouvant, c'est beau, c'est marrant, c'est rigolo. C'est réalisé par Robert Zemeckis. Il s'agit de... À la vie, à l'amour et aux femmes de Marwen. Bienvenue à Marwen, la nouvelle pépite pour moi de Robert Zemeckis, donc le papa de Forrest Gump. Pour moi, c'est vraiment un putain de bon film. C'est incroyable parce que c'est vraiment pas long. Le film, je crois qu'il fait genre presque 2 heures, mais tu ne les sens pas du tout. Non, et franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, et bah c'est vraiment très bien. J'ai vraiment passé un agréable moment. Mais vraiment, je m'attendais déjà à le mettre dans ce top, parce que pour moi, c'était impensable de ne pas le mettre dans ce top 10 de l'année, parce que vraiment, c'est un film rempli d'espoir, un film rempli de bonne humeur. Franchement, si vous êtes dans un mauvais mood, et bah franchement, regardez-le, vous allez bien vous amuser avec. Allez, voilà, donc ça, le top 10 c'est passé. Maintenant, nous allons parler du top 9. Et déjà, à ce moment-là, c'était juste super compliqué. Ok, alors le top 9, il s'agit d'un film qui est sorti il y a vraiment très peu de temps, j'ai même fait une critique express dessus. Il s'agit de... Oh, le suspense! De... À couteau tiré. Franchement, ce film est très bon. T'as toujours des soupçons, t'as toujours des petits trucs et tout. Chris Evans, c'est incroyable. Daniel Craig, il est fou. C'est exceptionnel. Ce film-là, j'ai vraiment bien kiffé. J'ai vraiment bien kiffé parce que je ne me suis absolument pas ennuyé devant ce film. C'est vraiment un Cluedo. T'es devant un Cluedo et t'essaies de trouver le meurtrier, etc. Franchement, c'est un pur kiff. J'ai vraiment bien kiffé. J'ai quand même eu du mal à le classer celui-là, mais je voulais absolument le mettre parce que ça m'a vraiment étonné et choqué même. Pour moi, j'ai adoré ce film parce que il a renouvelé un genre. Il a renouvelé un genre dans le milieu du cinéma. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre en fait. Chef-d'œuvre de ce genre-là. Je vais pas dire le genre parce que sinon vous allez directement retrouver. Il s'agit tout simplement d'un renouveau de l'horreur psychologique. Et sincèrement, putain de bon film. Il y en a qui vont dire le contraire parce que vraiment, il y en a qui, quand ils l'ont vu, ils ont été choqués et gênés devant le film, etc. Mais franchement, pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre, c'est pour ça que j'ai mis dans ce top. Pour moi, ce film mérite clairement d'être connu. Il s'agit... J'étais tellement content que vous veniez. De
Midsommar. Midsommar, c'est... Ah putain, faut avoir le cœur accroché. Quand tu vas le voir, t'imagines pas une histoire aussi folle que ça. C'est vraiment un truc incroyable. Tu n'es pas indifférent lorsque tu sors de ce film-là, parce qu'il y a vraiment des scènes choquantes et purées que je m'attendais pas du tout à voir ça sur grand écran. Comme j'avais dit dans ma critique, vous pouvez voir dans la description, si vous n'avez jamais vu de film d'horreur, ne commencez pas avec ça parce que c'est vraiment hardcore. C'est comme si vous êtes dans un jeu que vous n'avez jamais joué, vous commencez directement par le mode expert. Ou même le mode cauchemar, voilà, et moi franchement c'est un pur kiff. Et ben, je voulais absolument le mettre dans ce top parce que il m'a retourné le cerveau ce bâtard. Alors maintenant parlons du 7e film qui m'a tout simplement fait rêver cette fois-ci. D'abord je voulais pas trop le voir, mais après j'ai vu plusieurs critiques partout sur internet etc. Et là il y a tout le monde qui disait que c'était juste super et que vraiment ça valait le coup d'œil, c'était super beau, franchement c'est incroyable. Du coup je l'ai vu et c'est totalement vrai. Oh, c'était beau, c'était magique, c'était... En plus ça tombe bien, c'est pendant les fêtes de Noël. Il s'agit d'un film d'animation, il s'agit... Klaus. Ah putain, Klaus, mec, je m'attendais pas du tout à le mettre dans ce top, vraiment. Klaus, parce que je trouve vraiment les dessins, juste les dessins, comment ils sont faits, comment ils sont travaillés, c'est assez particulier parce qu'ils sont pas vraiment genre beaux, mais c'est cool en fait. Donc si vous l'avez pas vu, c'est pour les fêtes, c'est un film de Noël. Du coup, je vous le conseille parce que vraiment, eh ben, c'est vraiment du gâteau. Oh là là, c'est incroyable. Et maintenant, il s'agit du top 6, il s'agit encore d'un film d'animation, il s'agit de Playmobil. Alors, personnellement, pour moi, je trouve que Playmobil, bordel de merde, qu'il était nul. Nul, non, c'est absolument pas Playmobil, hein, on va pas déconner non plus. Non, il s'agit... Toi et moi, mon grand, pour toujours. De Dragon 3, le monde caché. J'attendais tellement ce film. J'ai carrément fait 2 vidéos. Et franchement, je voulais parler de ce film parce que, sincèrement, c'est un super bon dessin animé. C'est une excellente conclusion, bien qu'elle soit assez rapide, mais c'est juste magnifique. J'adore l'univers de Dragon. C'est beau, c'est magnifique. Scénaristiquement parlant, c'est super. Les personnages sont incroyables. Tout est bon pour plaire dans ce film. Ah, il est incroyable. Le 1, il est incroyable. Le 2, il est génial. Et le 3, il est fantastique. Oh, j'adore ce dessin animé. Pour moi, c'est l'un des meilleurs dessins animés. C'est l'une des meilleures sagas de DreamWorks que j'ai pu voir au cinéma. C'est un pur kiff. Et vraiment j'étais excité de le voir. Et quand je l'ai vu, bah on m'a pas déçu. Bon Dieu que c'était génial. Alors maintenant nous allons parler du top 5. Le top 5, alors là il y aura des déçus. Il y aura des déçus pour certains, pour ceux des fanboys de cet univers là. L'année passée il était en top 1. Parce que pour moi c'était juste... Oh, le twist au final il était fabuleux. Personne ne l'attendait. J'allais dans le titre là. Celui-là il est génial hein. Ça m'a juste... J'étais très content de le voir. Mais c'est vrai qu'il y avait certaines choses qui m'ont du coup assez déçu on va dire. C'est pour ça qu'il se trouve en 5ème position. Il y aura des déçus hein. Il y aura des déçus. Il s'agit de... Avengers Endgame. Je sais qu'il y a un pote à moi qui adore ce film. Il est excellent, hein. Il est incroyable. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce top de toute façon. Mais je ne pouvais pas le mettre plus haut. Parce que pour moi, il y a des films après qui sont beaucoup mieux que ce film-là. Mais vraiment, Avengers Endgame, il est incroyable. Il est super. Vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Comme je l'ai dit, il y a vraiment genre 10 secondes. Il est incroyable. Les personnages sont incroyables. Bon, maintenant, je peux spoiler parce que ça fait depuis le mois d'avril qu'il est sorti. Mais Iron Man. Iron Man. Tout était bien, même le fait de retourner dans le temps, etc. Tout était bien dans ce film. Mais c'est vrai qu'il y avait pour moi un gros défaut, c'était Thanos. Je le trouvais beaucoup plus méchant, beaucoup moins charismatique que dans Infinity War. C'est pour ça que je l'ai mis en 5ème position, parce que vraiment Thanos m'a un peu déçu. J'ai trouvé moins bien qu'il soit comme un putain de méchant. Pas vraiment la meilleure des choses. Ça m'a un peu déplu, ce Thanos. Mais Avengers Endgame, il claque. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 5ème position, parce qu'il est fabuleux aussi. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans un top, parce que ça m'a pas déçu. Loin de là. Enfin bref, maintenant, nous rentrons dans le top 4. Ah, top 4.
Ah, le top 4, mon gars, à partir de là, c'était le bordel. Le film qui se trouve en 4ème position, je l'ai vu hier, alors qu'il est sorti vers le mois de janvier, mois de février, et j'ai vu hier parce que j'étais quand même curieux de voir ce que ça donnait, bien que vraiment les deux acteurs, je les aime vraiment bien, je sais plus leur nom, mais vraiment ils sont incroyables. Il s'agit de... Et que fait-on avec les restes? On fait ça. Ramassez, Tony. Les écureuils le boufferont de toute façon. Ramassez. Green Book. Green Book est un film fabuleux parce que les acteurs sont fabuleux. Je trouve, alors je sais plus leur nom, mais je sais que c'est l'acteur d'Aragorn de Seigneur des Anneaux. Bon, il est un peu grossi, hein, mais ils sont fabuleux. J'ai adoré la fluidité du film. Vraiment, tu t'ennuyais pas du tout. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Franchement, vous n'allez pas être déçus, mais sincèrement, c'est un super film. Oh la vache, c'est chouette. Je vous le conseille même. Je vous conseille de regarder Green Book parce que sincèrement, là aussi, c'est un petit renouveau dans le cinéma réaliste. C'est génial parce que tu ne t'ennuies pas. C'est super. Tout simplement, c'est super. Nous rentrons dans le top 3. En fait là, à partir de là, j'étais vraiment pas bien. J'ai mis ce film-là, moi-même, un petit peu mal au cœur de le mettre en 3ème position parce que vraiment c'est un film où j'ai vraiment kiffé comme un malade. Pour moi c'est un super film. C'est un super film, rien que pour la beauté visuelle qu'on a pu avoir, c'est magnifique. Et le scénario, il est incroyable. Attendez, je peux même vous le montrer, attendez. Vous allez voir. Alors je vous montre pas la couverture, hein, parce que sinon vous allez savoir. Gunm, voilà. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que c'était? Oui. Et pour ceux qui l'ont pas vu, vous voyez ça? La cité là, ça, hein, n'est-ce pas? Eh ben oui. Il s'agit d'Alita. Elle est incroyable, n'est-ce pas? Sincèrement, pour moi, ce film, il mérite d'être dans le classement. Mais Alita, waouh, quelle claque monumentale, visuellement parlant. James Cameron, qui est producteur, et Robert Rodriguez, oh la vache, ils ont fait tous les deux un boulot monstre. James Cameron pour sa production, du coup pour ses effets spéciaux, etc. Bon, j'ai acheté en DVD, c'est même pour vous dire, du coup, que c'est vraiment un film, waouh, j'ai vraiment adoré Alita. Alita, c'est le renouveau de la technologie. C'est vraiment genre la pure nouvelle technologie. C'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Ah, ça y est, nous rentrons dans le top 2 maintenant. Putain, ça va vite là, ça va vite. Ah, le top 2. Qu'est-ce que ça peut bien être, hein? Qu'est-ce que ça peut bien être? Quoi? Ah, tu penses que c'est ça? Je crois pas, hein. Il s'agit du film qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Oh, j'ai galéré. Il s'agit du film... 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아? Parasite. Ah, le film Parasite, mais... En fait, j'ai adoré ce film parce que le titre prend tout son sens. En fait, le titre a plusieurs sens. En gros, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est tout simplement une famille de pauvres qui se prend pour des gens qui ont un vrai travail, etc. Qui rentrent dans une maison de riches et qui essayent tout simplement d'habiter là-bas. Et d'avoir un boulot, comme ça ils peuvent au moins avoir un salaire, payer leur loyer, etc. Cependant, il se passe plusieurs choses dans l'histoire pour dire qui sont réellement les parasites. Et franchement, il l'a mis tout simplement dans ce top 2 parce que le titre prend tout son sens et la prestation des acteurs est fabuleux. Le film prenait son temps par rapport au personnage, par rapport à l'histoire, au scénario, et sincèrement c'était super. Ce film là vraiment il est vraiment bon. C'est un film coréen, vous pouvez aller le regarder tout de suite. Juste après ce top là, vous pouvez aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. Je vous le conseille fortement parce que Parasite, qu'est-ce qu'il est bien. Il mérite son top 2. Parce que le top 1, je crois que la plupart d'entre vous savent de quel film il s'agit. Nous arrivons... Il ne s'agit pas de Fortnite ou quelque chose comme ça qui parle de top 1, non. Il ne s'agit pas de Playmobil parce que sinon ce serait la merde. Il ne s'agit pas de Star Wars parce que bien que il soit beau, il n'est pas à la hauteur des autres Star Wars. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça, il était plutôt cool. Mais la fin était un peu
pas terrible, hein. Us, ah c'est possible aussi, hein. Us, vraiment c'était super bien aussi le film Us, hein. Ah il était angoissant, il était vraiment bien. La musique aussi était vraiment bien. Cimetière, un peu long sur les bords, mais aussi glauque. Qu'est-ce que ça peut mettre encore? Dumbo? Ouais, un remake, pas tant que ça, hein. Et si je vous dis Arkham? Si je vous dis Batman? Si je vous dis Joaquin Phoenix? Je crois que vous l'avez compris, hein. On va pas attendre plus longtemps, il s'agit du Joker. Send in the clowns. Ah, mais Joker, mais le Joker, mais mon gars, le Joker! Ah, mon gars, c'était juste... Ah, incroyable, j'ai adoré le Joker. Et je l'ai vu 2 fois au cinéma et je ne regrette absolument pas d'avoir vu 2 fois. Là, juste la prestation de Joaquin Phoenix, c'est fabuleux. Je l'avais vu dans Gladiator, c'est un putain d'acteur. Juste Joaquin Phoenix dans le Joker, c'est abusé, c'est fascinant, c'est incroyable. Le personnage, l'ambiance, l'univers, c'est vraiment des choses où tu t'y attends pas, c'est assez glauque. Et franchement, c'est même quand il est méchant, tu comprends pourquoi il est méchant et c'est bien, c'est vraiment bien. Et en plus, rien à voir, hein, mais je me suis amélioré avec le rire du Joker. Hein. Ah oui, attendez. Un peu de... Voilà, allez, salut. Vraiment, c'est pour ça que j'ai mis en top 1 parce que ça m'a ouvert l'esprit en ce qui concerne le Joker. Je suis pas fan de DC Comics, je suis pas vraiment fan de Batman, etc. Mais faut avouer, le Joker c'est un putain de film. Ça... Il y a plein de choses qui sont là et les petites choses qui sont révélées, les petits liens avec Batman, c'est super. Vraiment, j'ai adoré ce film et c'est pour ça qu'il se trouve en top 1. Donc c'est lui le vainqueur de l'année. Le Joker est pour moi le meilleur film de l'année 2019. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, tout est bon? Est-ce que pour vous, c'est bien en fait le top 10 là? Ou alors, est-ce un top 10 vraiment différent du vôtre? Mettez-le dans les commentaires, je me ferai un énorme plaisir à lire tout ça. Bah voilà, en tout cas, j'espère que ce top 10 2019 vous a plu. Si tu as aimé, tu peux simplement mettre un tout petit j'aime de soutien. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir et à quel point ça me donne envie encore plus de faire des vidéos. Et si tu veux encore plus surkiffer, tu peux simplement t'abonner à la chaîne Trailer Buster. C'est aussi ça qui me donne envie aussi de faire des vidéos. Et si tu veux encore plus surkiffer sa mère, tu peux simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et tous mes réseaux sociaux à moi se retrouvent dans la description. Et moi je te dis à demain pour un flop 5 de l'année 2019. Allez, salut à tous les chasseurs. Waouh!